Pas ce qu'en pense la police, parce que ça va patrouiller. Parce que finalement, si on repart en confinement, l'armée, le Dren, tu penses à quel scénario l'armée? L'armée pourquoi? Pour vérifier que tout le monde est bien confiné? L'armée qui rejoint pas le peuple. L'armée qui fait quoi? Ah, pour que les gens restent vraiment chez eux. Et qui va aller donner des plateaux de repas aux Français alors? On va tous manger quoi? La même chose? Des plateaux de repas pour tout le monde? Loi martiale. On va en arriver là pour une grosse grippe, quoi. Pour un virus qui tue comme la grippe. Des hôpitaux ont encadré la circulation civile. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus donc, qui s'en vont de Paris et qui vont peut-être aussi quitter la France, quoi. Peut-être qu'il fait meilleur de vivre ailleurs, quoi, quelque part. C'est bien n'importe quoi. Ah oui, Kate, ouais. Dommage pour les repas à domicile. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas poussé, vous pouvez mettre des likes. Hein. Soyez pas déçus. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, entrer dans la section membres. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, justement. T'as plus peur de la grippe que du coco? Il y a eu 25 000 morts de la coco en France. Pas 32 000. Hein. 32 000 ou 34 000, c'est le chiffre avec d'autres précisions du ministre de la Santé actuel. Tant que les gens continueront à porter la muselière, ils continueront. Ouais. T'aides tout le monde dans ton immeuble? Salut Alfredo. Merci. Yes. Merci beaucoup. Quand vous me faites ça, moi j'aime bien. Costaud, costaud, costaud. Fais bouger tes biscottos. T'es le premier à aider tout le monde, ouais. Non, mais il ne s'agit pas forcément d'aider des personnes qui t'ont trahi ou manqué de respect. Mais il s'agit à pas les balancer tes voisins s'il faut les balancer, quoi. C'est pas courageux de sans arrêt aller appeler la police, par exemple, si jamais il y a du bruit. Moi, j'ai pensé à ça avec Sébastien qui porte son haut-parleur, là. Je vais le repréciser, je ne sais pas s'il me consulte, mais vous le connaissez, Sébastien. Il est souvent en train d'invectiver, d'interpeller et de communiquer avec ses passants dans les rues de Paris. Et pendant le confinement, il s'est exprimé tous les soirs. Et je crois qu'il a pris son haut-parleur. Et il s'est fait balancer par tous ses voisins. Et la police est venue et lui a dit, bah, sont vos voisins. 38 personnes. 38 personnes à peu près, une trentaine je crois, il m'a dit, qui l'ont balancé, il y a une vidéo là-dessus sur ma chaîne, qui l'ont balancé parce qu'il usait son haut-parleur. Ses voisins ne pouvaient pas lui dire t'as entendu jusqu'à février? Ouais. Bah en fait, la réalité c'est que ça patrouille après. La réalité de la France, c'est qu'ensuite, en plein confinement, je vous ai montré ce qui se passait. La réalité c'est que ça patrouille. Il y a la police qui tourne régulièrement. Voilà ce qui se passe. Si c'est jusqu'à février, ça va patrouiller jusqu'à février. De nuit comme de jour. Et tu pourras donc sortir ton chien ou partir pour voir des personnes que tu dois aider ou peut-être aussi également faire tes courses ou aller travailler. On nous parle d'un télétravail généralisé, mais il n'y a que 30% des personnes en France qui peuvent être en télétravail. C'est un mépris pour ceux qui ne peuvent pas et ceux qui vont perdre radicalement leur travail. Alors, l'État vous dit que pour peut-être ces serveurs ou pour toutes ces personnes qui doivent se déplacer pour aller travailler, on va les mettre en chômage partiel. Oui, mais la personne qui est en chômage partiel, tôt ou tard, elle va bien comprendre que son entreprise ne pourra pas la reprendre. Parce qu'on est en train de flinguer l'entreprise. Et quelque part, elle sait très bien qu'elle ne travaille plus pour son entreprise en quelque sorte, mais elle travaille pour l'État. Et finalement, tôt ou tard, on va la libérer et elle ne pourra plus travailler, quoi. On va voir également les drones arriver rapidement pour surveiller. Tu ferais quoi à la place du gouvernement? Ça, c'est pour tout le monde. Je sais que je vais mettre les foudres. C'est une question. Qu'est-ce qu'on ferait à la place du gouvernement? C'est une question intéressante, mais je ne suis pas à la place. Mais qu'est-ce que je ferais? Bah, j'arrêterais d'emmerder les Français. Hein. J'arrêterais... Je prendrais des mesures, mais j'arrêterais de les prendre pour des cons. Parce qu'il y en a de plus en plus qui en ont marre d'être des cons, quoi, d'être traités comme des cons. Il y en a de plus en plus. Hein. Et que ça va finir mal, cette histoire. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui vont se bouger de plus en plus, quoi.
Ça va finir mal, et c'est peut-être ce qu'ils veulent, mais c'est terrible.